die auf Erden sind. Segnet sie, Maria, mit dem lieben Kind. Segnet sie, Maria, mit dem lieben Kind. Le Suisse romand, on est, je vais dire, une hérésie, j'ai dit 70. Oui. 70, et puis le Suisse allemand doit être 2 fois plus, 150, Ah bon, quelque oui. chose comme ça. Oui, donc un fort groupe cette Une année. cohorte. C'est bien, et les Allemands sont très nombreux aussi, j'ai vu. Crois, oui, oui, oui. J'ai eu l'impression, oui, parce que... C'est bien. Donc beaucoup d'étrangers qui viennent. Donc Jeanne d'Arc a un peu de... est connue Elle en ne nous a Suisse. pas découragé totalement en boutant les Anglais hors de France et les Suisses qui viennent. Vous auriez préféré qu'elle boute les Français hors de France? Oui, peut-être. Hein. Non, on la connaît quand même un peu, oui. Oui. Oui, quand même, hein, oui, oui. Surtout qu'elle est un peu contemporaine de notre saint national, Saint-Nicolas de Flux. Ils ont, Ah bon? ils ont leur deux vies, ils auraient pu se rencontrer, disons. Oui, Et puis les deux sont intervenus dans la vie politique du oui, pays. oui. Jeanne d'Arc pour faire la guerre et Saint-Nicolas pour faire la paix. Ah, c'était un Suisse, donc. Voilà, c'est ça. Avec les enfants, il faut compter 3 cars, 3 bus, ça veut dire en gros 200 personnes. C'est constant, les Suisses allemands sont bien constants, la Suisse romande a un petit peu baissé cette année. Alors qu'est-ce que représente Sainte Jeanne d'Arc pour un Suisse? Pour un Suisse, Sainte Jeanne d'Arc, historiquement il y a tellement de beaux parallèles à faire. Sainte Jeanne d'Arc, elle s'est fait trahir par le père de Charles de Téméraire, qui est pour nous quelqu'un d'intéressant, puisque en 3 batailles, les Suisses ont rendu service à Louis XI, qui l'a débarrassé d'un grand gêneur. Sainte Jeanne d'Arc, c'est un bel exemple de sainteté pour l'Église. L'Église, enfin le bon Dieu qui passe toujours par les instruments, quelque part les plus faibles, la Vierge Marie, une jeune fille, qui vient au secours de toute l'humanité. Sainte Catherine de Sienne, c'est 50 ans avant, qui vient au secours de l'Église. C'est aussi une jeune vierge qui a une mission incroyable d'aller avertir le pape. Et voilà Sainte Jeanne qui vient aussi apporter le salut de la France. Et moi je trouve ça que l'utilisation par le bon Dieu de ces instruments les plus faibles. C'est très humiliant pour nous hommes. Oui. Même les curés, on voit à l'époque, ils n'ont pas trop apprécié, c'est une jeune fille qui a une mission. Et ça nous fait du bien, ça. Même à notre époque, nous autres prêtres, on n'aime pas trop ça. Oui. Et voilà, il faut prendre une leçon, et l'histoire donne ces leçons. Et 500 ans pour la béatifier, qu'est-ce que... Je crois que les Suisses étaient lents pour ça durait autant long que pour Saint-Nicolas de Flux, justement. Ah bon? C'est aussi à la moitié du XXe siècle. Ah bon, donc... Pendant la Deuxième Guerre. Oui. Ah bah oui, oui. Vous voyez, c'est 60-70 ans en gros que Saint-Nicolas de Flux. Ces saints ont eu de la peine, je sais pas, ils n'ont pas été vraiment bien représentés directement à Rome. Pourquoi ça dure autant longtemps? Saint-Nicolas de Flux, on le fête, la tradition le fête. C'était depuis une première votation qui avait permis malheureusement l'avortement en Suisse. Et là, Monseigneur Lefebvre avait accompagné les Suisses à ce pèlerinage à Saint-Nicolas de Flux, donc notre saint patron. Et ça s'est continué, bon an, mal an, et chaque dernier week-end du mois d'août, on se retrouve toute la tradition, la Suisse française, la Suisse romande, la Suisse allemande, et l'Alsace, qui a toujours été pour la Saint-Nicolas de Flux, a toujours été pour l'Alsace un... Bon. Les Français ne sont pas exclus du pèlerinage. Willkommen, comme on dit en allemand. Bienvenue. Alors c'est comme ça, c'est un peu spécial. Le samedi, c'est un pèlerinage marché, c'est une vingtaine de kilomètres, c'est pas très long.
ça, bon, il y a toute une histoire là autour. Et ensuite, il y a le soir, c'est souvent des premières messes de jeunes prêtres. Et ensuite, il y a la nuit de prière. C'est la prière de Saint-Nicolas de Flux qui dure 3-4 heures. Oui. Et ensuite, le lendemain, il y a une grande messe, soit un évêque ou une personnalité qui passe. Et l'après-midi, on fait une Tradi Jodlerfest. Donc c'est de la musique folklorique, si vous voulez. On se retrouve de manière un peu sympathique à la Jodse, l'accordéon schwitzoise, etc. C'est très sympathique.